Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle exploration sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai voulu aller visiter une ancienne usine totalement abandonnée et désaffectée. On va bien sûr aller l'explorer ensemble, mais juste avant ça, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez activé la petite cloche. Et c'est parti, on part pour une nouvelle exploration. Bon bah, on y va. On va explorer cette ancienne usine qui est bien en friche. Il reste plus grand chose et on voit que la nature a vraiment repris ses droits. On va commencer par ce premier bâtiment là et on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, comme souvent, je suis pas le premier à passer. Les traces de tag partout. Il y a le plancher qui commence à s'effondrer. Là aussi. On a un aspirateur pendu au plafond. Alors cette usine était une ancienne usine de fabrication de produits explosifs, notamment de la dynamite. Elle a été construite entre 1875 et 1878 pour être mise en service l'année d'après en 1879. Bon là il y a apparemment ce qui ressemble à l'accueil de l'usine. Je vais pas trop m'aventurer parce que je sais pas si vous voyez là, mais là et là, le plancher est troué et en dessous là, il y a une cave. J'ai pas envie de passer à travers. Mais on va aller voir si on peut accéder à la cave. Pas grand chose en vrai. Il reste certainement une chaudière. Peut-être un système de chauffage. Bon, il faut savoir que les bâtiments ici s'étendent sur près de 30 hectares, soit près de 43 terrains de football. Autant vous dire qu'évidemment, c'est immense. C'était tellement grand d'ailleurs sur place que dès que je sortais d'un bâtiment et que je pensais avoir fait le tour des lieux, je retombais à chaque fois sur un nouveau bâtiment qui était caché dans la forêt ou derrière les arbres. On poursuit la découverte à l'extérieur du premier bâtiment et je m'enfonce dans les allées. Il y a encore un bâtiment ici. Il y a des trucs là-bas au fond, je sais pas trop ce que c'est. On ira voir après. Un grand hangar. Bon, de ce que je peux constater et ce que je vois ici, c'est que je pense que cette ancienne usine, qui est donc abandonnée, est utilisée parfois pour des parties de paintball, je pense. On peut retrouver notamment des cachettes, des fumigènes, ou encore par terre plein de petites billes en plastique. Donc je pense que des gens viennent ici pour se donner des plaisirs de parties de paintball. C'est vrai que c'est un endroit qui s'y prête plutôt bien. Bon, ce que j'ai pu constater sur place directement, c'est que les bâtiments sont quasiment tous vides et désaffectés. Il n'y a presque plus rien d'époque, si ce n'est quelques armoires électriques, quelques blocs de béton et bien sûr les bâtiments eux-mêmes. Bon, du coup, on va continuer à explorer. On va passer par là. Alors, il y a plein d'ouvertures pour aller à l'extérieur. Il y a des portes. Il y a aussi des trous dans les murs. Et puis ce que je vous disais, des espèces de barricades. En tout cas, l'endroit est immense. On va continuer du coup avec ce bâtiment là.
va aller là-bas. C'est des escaliers en béton. C'est plus costaud que des marches en bois. Quand même faire attention de ne pas glisser ou pas se prendre un bout de toiture dans la tête. On est à l'étage. Il fait assez chaud dehors. Il n'y a plus de toit ici. Je pense qu'elle a aussi peut-être eu un incendie ou quoi. Non, pareil, il n'y a plus grand chose. Si ce n'est des restes de cloison de l'ancienne usine. Bon, il faut savoir qu'à son niveau le plus intense de cette usine, en 1988, celle-ci pouvait produire entre 20 et 25 tonnes de dynamite par jour, c'est énorme. Mais c'est en 1950 que l'usine comptera le plus de salariés, 360 ouvriers cette année-là. Malheureusement, l'usine a connu une série d'incidents qui l'ont conduit à sa fermeture en 1988. Ces incidents étaient pour la plupart du temps des explosions. Il y en a eu 4 ou 5 je crois sur le site, mais celle qui a été la plus médiatisée, c'est celle du 3 mars 1988. En effet, à cette date précise, l'atelier d'encartouchage de la dynamite est pulvérisé, faisant à l'époque 5 morts et 8 blessés. L'explosion fut tellement importante qu'elle a brisé les vitres jusqu'à 1 km à la ronde autour de l'usine et que les arbres de la forêt ont été déchiquetés par son souffle. Cet ultime incident a conduit l'usine à être fermée quelques mois plus tard. Regardez ça. Un ancien château d'eau. Du coup, on est à l'entrée du château d'eau qui est ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces structures en béton, je sais pas du tout à quoi ça pourrait servir. Peut-être, je dis peut-être, proposer des citernes, parce qu'on voit que c'est arrondi. Des citernes, des canalisations, pour faire du stockage ou du traitement. Alors si l'activité a cessé, on a pu le voir, l'usine est parfois squattée, occupée par des urbexeurs ou des amateurs d'airsoft, et aussi des ados qui viennent y faire des feux de camp. Et en 2019, certains ados ont mis le feu, volontairement ou non, à un bâtiment de près de 1500 m² qui s'est effondré sous la chaleur des flammes. On va aller voir du coup. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il fait frais ici. Alors, d'après ce que je vois, de ce que je comprends, c'est un parcours d'entraînement. Enfin, c'était. Il y a des cibles partout. Bon, je continue la visite de ce site industriel qui est immense ici. Franchement, il y a des bâtiments partout. Et justement, ça tombe bien, car il y en a d'autres encore à découvrir juste ici. Donc, on y va. C'est parti. Et encore une fois, tout est vide. Il n'y a quasiment plus rien à voir. À part des tags. À part
Les ronces et les branches qui rentrent. Ça, c'est du lierre. Aujourd'hui, c'est un promoteur immobilier qui possède ce terrain et ces bâtiments. D'ailleurs, la construction d'une cinquantaine de logements est prévue sur le site, mais la crise financière de 2008 et la crise du Covid en 2020 font que pour l'instant, le projet est en stand-by. Voilà pour cette nouvelle exploration, j'espère qu'elle vous aura plu, autant que ça m'a plu à la filmer, à la monter et à vous la montrer. En tout cas, si vous avez des questions sur mes explorations ou les lieux que je visite, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, évidemment, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, voire même à la partager à votre communauté, à vos amis, à vos proches, etc. Et puis si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour rester notifié lorsque je sortirai de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao.